Salut peuple de Dieu, salut tout le monde. C'est l'apôtre Serge David Mbaya Ilunga, la réserve stratégique de l'Éternel. Comme prévu par notre premier message de l'Église face à la corruption, nous avons donc prévu de parler sur la rétrospection doctrinale. Et à ce jour, le Seigneur nous a inspiré de commencer préalablement par le préambule de la rétrospection doctrinale. Bien-aimés, vous savez, le message de la rétrospection doctrinale est tout un livre que je suis en train d'écrire. Alors, le Seigneur va nous recommander de commencer préalablement par le préambule. Et notre sous-thème de ces préambules de la rétrospection doctrinale est la maison de gloire. Cette maison qui a réussi ces messages par le oint établi qui est donc l'apôtre Serge David Mbaya Ilunga, la réserve stratégique de l'Éternel. Peuple de Dieu, écoutez ce qu'a prévu le Seigneur. Intronisation. Je partage avec vous la bonne nouvelle d'un oint, le Messie qui proclamera les bénédictions de Dieu. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Et j'insiste, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ton salut, tout le roi ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu accorde à son peuple sa faveur, sa grâce, en exécutant sa vengeance sur ses ennemis et sur le leur. Par exemple, la sortie d'Égypte était à la fois une manifestation de sa faveur envers les Israélites et une manifestation de sa vengeance à l'égard des Égyptiens. Mais l'annonce chrétienne du salut consiste en ce que Dieu ne sauve pas purement et simplement par Dieu, c'est-à-dire par lui-même, mais que Dieu sauve par un homme, ou si l'on veut être plus précis, par lui-même devenu homme. Bien-aimé, cette promesse messianique fut accomplie lors de sa chair. Et cet homme s'appelle Jésus de Nazareth, le crucifié. Et voici donc notre exposé du message de l'Église face à la corruption. À savoir que l'Église universelle traverse un danger perpétuel dans sa manière particulière ou circonstancielle à travers les établissements des églises locales. Bien-aimés, une corruption conçue renvoie à un autre terme, dédaigne, indigne d'estime, d'égard et d'attention vis-à-vis de l'Éternel notre Dieu. Poursuite de ce message,
L'autre fois, nous avons tiré notre thème toujours dans le chapitre 6, versets 27 à 28. Et là, nous continuons le verset 29 à 30. Jérémie chapitre 6, verset 29 à 30. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on espie. Les scories ne se détachent pas. On les appelle des linges méprisables, car l'Éternel les a rejetés. Bien-aimés, vous savez, Saül, quand l'Éternel l'a rejeté, il ne savait pas, il ne connaissait pas encore. Pour lui, quand il marchait dans sa gloire, il pensait qu'il était avec Dieu, et que Dieu était avec lui. Mais malheureusement, que l'Éternel lui avait déjà abandonné. Voyez-vous? Et c'est l'Église actuelle. Il y a beaucoup de ces gens qui servent le Seigneur, mais qui sont déjà rejetés par le Seigneur. Il y a ceux qui savent et ceux qui ne le savent même pas. Comme Saül ne le savait pas. Et ceux qui savent, ce sont des gens qui ont signé pacte avec le diable, mais qui malheureusement est établi. C'est pourquoi le prophète Daniel va dire, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie au lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Voyez-vous, non seulement les rejetés, qui ont conscience de leur égarement, et ceux qui n'ont même pas conscience de leur égarement, mais il faut savoir qu'il y a aussi de manipulateurs qui manipulent le peuple de Dieu. Et à cet effet, dans Tite, chapitre 1, versets 10 à 11, il est écrit, il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Bien-aimés, le danger est perpétuel, car ceux qui sont rejetés par le Seigneur ainsi que de manipulateurs ont des établissements où ils entraînent leurs victimes et continuent à inviter tant d'autres à les suivre dans l'ombre. Psaume chapitre 11, versets 2 à 3. Écoutez la parole de l'Éternel. Il est écrit, car voici les méchants, bandent l'arc. Ils agissent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre si c'est dans le cœur droit. Voyez-vous, c'est la parole de l'Éternel. Et le verset 3 est sous forme interrogative qui dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Voilà, nous qui sommes justes, et vous qui me suivez, les justes qui me suivez, c'est une question pour nous. Suivi de la riposte dans Proverbe chapitre 10, versets 24 à 25. Il est écrit, ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désire le juste, leur est accordé. Et dans le verset 25, la Bible continue. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant. Mais le juste a des fondements éternels. Alléluia. Et voilà, en ces temps de Agé, dans le livre d'Agé, et ce livre affirme qu'un temple sera de nouveau construit à Jérusalem et que la paix finira par revenir à Jérusalem. Voilà ce que l'Égypte est censé faire, c'est de reconstruire le temple.
reconstruire le temple, poser le fondement éternel que nous sommes en train de poser en ce jour. Bien aimé, Agé le prophète rapporte le commandement que le Seigneur a donné aux Juifs de renouveler les efforts de reconstruction du temple. Les Juifs obéissent à la parole que le Seigneur leur transmet par l'intermédiaire d'Agé. Eux réussissent à terminer le temple. Eh bien, en ce jour, le Seigneur va nous inspirer pour cette maison, la maison de gloire. Les 4 portions fondamentales. La première portion fondamentale, c'est bel et bien la résolution que nous avons prise avec le Seigneur. Et à travers cette résolution, le Seigneur donne l'ordre fondamental. Agé chapitre 1, versets 7 à 8. C'est l'Éternel qui parle. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. » Bien-aimés, notre vie est une évangile vivante du Christ. Le Seigneur nous a conduits à la montagne afin de bâtir sa maison. Et aujourd'hui même, une maison rebâtie et établie. La maison de gloire. Bien-aimés, la maison de gloire est un établissement d'une communauté religieuse dont la portée est générale, qui s'étend à tout, à tous et partout. Elle est donc une maison universelle qui embrasse les rachetés du Seigneur d'une manière virtuelle par des diffusions chrétiennes pour un salut manifeste. Ainsi parle l'Éternel. Toujours dans Agé, chapitre 2, verset 3 à 9. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que je faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Le trésor de toutes les nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prenons donc maintenant le livre de Joël, chapitre 2, versets 23 à 29. Le décrit, toujours l'Éternel qui parle, il dit, « Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps.
Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu. Les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Même si les serviteurs et si les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et moi je dis, en ce jour, l'Éternel répand son esprit dans cette maison de gloire, sur tous les enfants du pays, ainsi que les serviteurs et servantes. Alléluia. Bien-aimés, vous le savez, Salomon avait construit le temple selon les normes prescrites par l'Éternel. Et quand il a fini, il a dédicacé le temple. Le Dieu du ciel est descendu et a consacré le temple. Et Dieu est entré dans ce temple. Il a traversé les parvis extérieurs, le lieu saint, et jusqu'au lieu saint de saints, derrière le voile. Et la gloire de Dieu descendait et entrait à l'intérieur. C'était la dédicace. C'était la consécration. Mais il s'est passé qu'après la mort de Salomon, d'autres rois viennent jusqu'à ce que nous avons eu un Akab. Et Babylone est venue et a détruit le temple. Il a tout rasé et tout était fini, complètement fini. Et Babylone pensait qu'il l'avait terminé, mais il ne savait pas que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Bien-aimé, notre Dieu est le Dieu de la restauration. Et Babylone pensait que c'est fini. C'est fini pour ces temples. Ils ne peuvent plus donner gloire à leur Dieu. Alors que notre Dieu est le Dieu de la restauration. Ce que Dieu a établi, personne. Alors, personne ne peut l'anéantir. Dieu devait ramener l'ancienne adoration et l'ancienne gloire. Et le peuple devait retourner adorer le Seigneur dans ce même lieu. Dieu a ordonné à Zorobabel de reconstruire le temple. Zacharie chapitre 4, verset 7. La Bible dit, qui est-il grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Alléluia. Bien-aimés, nous avons donc une alliance glorieuse par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre d'Agé, Dieu parle aux survivants. Il leur demande de reconstruire le temple qui était détruit. Il promet que la gloire de cette dernière maison sera donc plus grande que celle de la première. Et dans le livre de Joël, Dieu promet la restauration de tout ce qui a été détruit. Il dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion. Bien-aimé, je déclare que la confusion ne passera plus jamais ta vie. Tu ne seras plus jamais confondu. Tu ne seras plus jamais dans la confusion.
les écailles tombent aujourd'hui à travers ces messages. Toi qui me suis, que les écailles tombent. Tu ne vivras plus la confusion. À partir de maintenant, la gloire de Dieu apparaît dans ta vie. La confusion est finie. Fini la confusion dans ta vie. Fini la confusion dans ta vie, dans ta famille. Oh bien-aimé, dans notre pays, il n'y aura plus la confusion. Le peuple marchera avec l'assurance, car le Seigneur a restauré. Le Seigneur a restauré. Le Seigneur a restauré. La restauration du Seigneur est celui de bannir la confusion. Je déclare et programme que la confusion est finie. La confusion est finie. Désormais, vous verrez clair. Dieu ouvrira vos yeux spirituels. Que Dieu ouvre, que Dieu ouvre, que Dieu ouvre les yeux spirituels de tous ceux qui suivent ces messages, même ceux qui ne les suivent pas. Nous sommes en ce temps de la reconstruction du temple. Et le temple fut reconstruit, et s'est bâti. Et la confusion est finie à travers cette maison. Quiconque entrera avec la confusion finira, s'enfuira loin de la personne. Alléluia. Que Dieu soit béni. Deuxième portion. La deuxième portion fondamentale est bel et bien l'attitude. C'est-à-dire motif de confiance et d'encouragement que nous avons à l'égard de tout ce qui se passe à travers ce monde. Alors, nous tirons notre texte dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein de ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Bien-aimés, nous portons donc ces trésors dans des vases de terre et nous observons avec attention l'attitude de l'apôtre Paul, qui était une personne incomprise, non plus appréciée à sa juste valeur. Néanmoins, il n'a jamais perdu courage en rejetant les choses honteuses qui se font en secret, qui aujourd'hui nous agissons de la même manière, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Eh bien, nous proclamons que notre Dieu est Dieu. Il est puissant, le tout-puissant, c'est Dieu. Peu importe ce que le monde nous suggère, peu importe ce que le monde peut nous qualifier, mais nous gardons cette attitude de l'apôtre Paul, qui rejetant toute chose qui se fait en secret, qui sont donc des choses honteuses auxquelles on ne peut pas tolérer. Et nous proclamons la puissance de Dieu.
Nous proclamons que notre Dieu est fort. Nous proclamons qu'il est roi. Nous proclamons qu'il est capable de changer les circonstances. Il est capable de changer les situations. Nous proclamons sa puissance. Il est puissant, assis sur un trône indétournable, un trône qui demeure éternellement. Nous proclamons qu'il est Dieu. Dans cette maison, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans cette maison, c'est l'Éternel qui règne. Dans cette maison, c'est l'Éternel qui agit. Il est le roi puissant. Nous proclamons sa gloire. Nous proclamons son autorité, son pouvoir, sa splendeur, sa gloire. Car il est le puissant de Jacob. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, nous arrivons maintenant à notre troisième portion. La troisième portion fondamentale est intitulée comme précepte de la sanctification. Le précepte de la sanctification de la maison de gloire. Hébreux chapitre 13, versets 8 à 16. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons donc un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, enfin, de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est en de tels sacrifices que l'Éternel prend plaisir. Seigneur, voici nos approbations. Notre approbation auprès de toi, Père éternel, notre Dieu. Oh, le Dieu vivant. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, notre roi. Tu es digne, ô notre roi. Tu es digne, ô notre roi. Tu mets à part ton peuple, tu le sanctifies et tu le bénis, ô Père éternel des armées. Tu es le Dieu puissant, le Dieu qui sanctifie, le Dieu qui purifie. Oh Yahweh, reçois notre approbation. Tu es le Dieu puissant, le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Nous voulons donc, Père Céleste, te donner toute la gloire. Toute la gloire. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Toute la gloire est à toi, notre Dieu. Et nous confessons que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, notre roi. Et bien aimé, voici donc notre quatrième, qui est l'unité de portion fondamentale. En fait, les trois portions précédentes est ensemblée par ces derniers points, qui est donc l'unité de portion fondamentale. L'unité de portion fondamentale. Alléluia. Alléluia. L'unité de portion fondamentale, intitulée l'union évangélique. Bien-aimé, l'unité de portion fondamentale est bel et bien une unité qui se fait par l'évangile. Et nous prenons le livre de Jean, chapitre 17, versets 11 à 12, sur le prière, plutôt dans le prière sacerdotale de Jésus.
Jésus prie ainsi, il dit, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Eux, chacun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alléluia. Comme définition de l'unité de portion fondamentale, bien aimé, l'unité de l'Église est ce qui unit les membres du peuple de Dieu entre eux en dépit de toutes leurs particularités. Leurs diverses sensibilités. Nous sommes ainsi liés ensemble à Dieu par l'Évangile. Dans Romains chapitre 12, verset 5, Romains chapitre 12, verset 5, il est écrit, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Nous sommes tous membres les uns des autres. Et dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10, il est écrit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Là, c'était l'apôtre Paul qui parlait, toujours celui des Romains ainsi que celui de Corinthiens, c'est toujours l'apôtre Paul. Et ici, dans Éphésiens chapitre 4, versets 3 à 6, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Et il dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tout, parmi tout et en tous. Et dans le livre de Philippiens, toujours apôtre Paul qui parle, il dit, dans Philippiens chapitre 2, verset 2, il dit, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Bien-aimés, vous voyez, il y a une force qui se fait dans l'union, dans l'unité. Quand on est unis, on devient plus fort. Quand on est unis, on devient plus puissant. Quand on est unis, on va plus loin. Et voilà pourquoi le Seigneur va nous dire d'avoir l'unité au sein de cette maison, qui est une maison universelle. L'unité, nous sommes appelés à vivre dans l'unité. L'unité, nous sommes appelés à marcher dans l'unité. Et notre force sera dans cette union. Voici les 3 avantages de l'unité. Les calmes, les réconforts et la bonté sont le bienfait de l'unité. Comme déclare le psalmiste, qu'il est bon, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Et Paul dit aux Thessaloniciens, c'est pourquoi consolez-vous les uns les autres, édifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, où nous pouvons trouver ces passages. Et voici un des grands obstacles de l'unité qui ronge l'Église actuellement, qui attire les châtiments sur Jérusalem. C'est l'orgueil. Bien-aimé, l'obstacle de l'unité est bel et bien l'orgueil. L'orgueil est l'obstacle de l'unité. Ne pas vouloir être connu pour ce qu'on est réellement, agir par égoïsme ou par gloriole. Bien-aimé, c'est là
attire le châtiment de l'Éternel. Dans Sophonie, chapitre 3, versets 7 à 8, elle dit, je disais, si, dis-moi, tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne sera pas détruite. Tous les châtiments dont je te menaçais n'arriveraient pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Et la Bible continue de dire, attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me leverai pour le bitin. Car je résolus de rassembler les nations, de rassembler le royaume pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Suivi des promesses, de la pureté de l'œuvre, de l'unité de service, de louange et de gloire. Sophonie chapitre 3, le verset 9. La Bible dit, alors je donnerai au peuple de l'œuvre pie, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Alléluia. Nous sautons pour aller à 19. La Bible dit, voici en ces temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai le boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tout le pays où ils sont en opprobre. Et dans 20, il dit, en ces temps-là, je vous ramènerai. En ces temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tout le peuple de la terre. Quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que le nom de notre roi soit glorifié. Oh, nous te glorifions, Père éternel des armées, pour cette promesse qui s'accomplit. Pour cette promesse qui s'accomplit. Nous te glorifions parce que tu es Dieu. Sois glorifié. Oh, sois béni. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, les retours de Jésus-Christ s'annoncent. Jérémie 22, 29. Père, 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 écoute la parole de l'Éternel. Revenez à la sainte doctrine. Retour aux Écritures saintes. Revenez à la parole. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains péchées. Purifiez vos cœurs hommes irrésolus. Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Dieu se lève. Ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Que l'Éternel vous bénisse